Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet absolument essentiel pour les nouveaux immigrants et les résidents de retour en Israël, la fiscalité. On va décortiquer ensemble les mythes tenaces, les risques qui sont bien réels et surtout la réalité du terrain avec les lois qui ont changé. Allez, on attaque direct avec la question que tout le monde se pose. Ce fameux statut d'Olé Hadash, est-ce que c'est une sorte de joker, un passe-droit fiscal ? Le problème, c'est que beaucoup de gens sont convaincus que oui, ce statut offre une immunité fiscale totale. C'est une croyance très répandue, mais qui peut avoir des conséquences vraiment désastreuses. C'est un peu comme marcher sur des sables mouvants en pensant que c'est du béton. Et pour bien comprendre de quoi on parle, rien de tel qu'un cas concret. Une affaire récente qui a fait beaucoup de bruit et qui est une piqûre de rappel brutale sur les dangers de mal interpréter la loi. L'histoire, c'est celle de deux frères. Ils ont généré la somme colossale de 45 millions d'euros de revenus. Comment ? Avec une activité en ligne qu'ils géraient entièrement depuis Israël. Et au cœur de leur défense, il y avait cette idée, l'un des frères, qui était résident de retour, était persuadé que son statut agissait comme un bouclier. Pour lui, c'était simple, son statut justifiait de ne rien déclarer du tout. Alors ils ont monté un véritable château de cartes pour dissimuler tout cet argent. Société écran offshore, firme de services internationales, prêtement dans la famille pour acheter des biens de luxe, la totale. Sauf qu'à un moment, évidemment, le château de cartes s'est effondré. Et là, les accusations pénales sont tombées et elles sont très très lourdes. On parle d'évasion fiscale massive, bien sûr, mais surtout de blanchiment d'argent, et ça c'est passible de 10 ans de prison. Bon, alors, quelles leçons tirer de cette affaire ? Il y a 4 règles d'or, vraiment 4 points essentiels que tout Olé Hadash ou résident de retour se doit de connaître par cœur. Première règle, et c'est la plus importante, le statut n'est pas un bouclier absolu. L'exonération de 10 ans, elle ne couvre que les revenus de sources étrangères. Si l'activité est pilotée depuis Israël, les revenus sont considérés comme israéliens, et donc, ils sont imposables. Point. Deuxièmement, il faut arrêter de croire que les montages offshore rendent invisibles. C'est une illusion totale. Aujourd'hui, avec l'échange automatique d'informations entre les pays, le fisc voit très bien qui contrôle réellement la société et depuis quel pays. Une coquille vide, c'est une cible ultra facile. Troisième point, qui est une question de bon sens, la transparence, c'est le meilleur des investissements. Toute l'énergie et l'argent qu'on peut mettre à essayer de cacher des choses, eh bien, il serait bien mieux utilisé pour développer son business en toute légalité et surtout pour dormir sur ses 2 oreilles. Et enfin, la 4e règle. L'ignorance n'est pas une excuse. Le fameux « Ah, mais je ne savais pas » ne protège absolument personne des pénalités. C'est la responsabilité de chacun de s'informer et de respecter ses obligations fiscales. Et ce, dès le premier jour. Et comme si tout ça n'était pas assez compliqué, il faut savoir que le cadre légal est en train de changer. S'ajoute une couche d'urgence supplémentaire à la nécessité de bien comprendre les choses. Jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelait la loi Milchan. En gros, elle offrait pendant 10 ans une double exemption. Une exemption d'impôt et une exemption de déclaration sur les revenus étrangers. Mais, et c'est un mais énorme, un changement majeur est là. Depuis octobre 2024, l'exonération d'impôt reste, oui. Par contre, ce qui disparaît, c'est l'exemption automatique de déclaration. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Pourquoi ce changement ? L'objectif est simple. C'est d'aligner Israël avec les standards internationaux de l'OCDE en matière de transparence fiscale. En clair, c'est la fin du secret bancaire comme outil de dissimulation fiscale. Alors, face à toute cette complexité, quelle est la seule voie raisonnable à suivre ? La réponse est simple et tient en un mot, la conformité. Se fier au on-dit, au conseil du cousin ou à ce qu'on lit sur un forum, c'est prendre un risque énorme. Ça peut déboucher sur des contrôles fiscaux, des pénalités, des amendes qui font très mal et même, on l'a vu, des poursuites pénales. C'est pour ça qu'un conseil professionnel, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est une nécessité stratégique. Pour bien comprendre ses droits, optimiser sa situation en toute légalité et surtout, pour avoir l'esprit tranquille. Finalement, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La transparence est le meilleur investissement possible pour s'assurer un avenir serein en Israël. C'est vraiment la seule stratégie qui protège sur le long terme. Et ça nous amène à la question de fond que chacun doit se poser, son avenir en Israël est-il vraiment à l'abri sur le plan fiscal ? Agir de manière proactive et informée, c'est la seule façon de s'assurer que la réponse sur un grand oui.